Comment attirer des femmes séduisantes? Salut les winners, c'est Maxime LB, fondateur de Séducation, et je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée à la séduction. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander comment faire pour attirer des femmes séduisantes? La plupart des hommes essaient de faire des rencontres, de sortir en bar ou en boîte de nuit pour tenter de conclure avec des femmes séduisantes. Mais ils subissent rejet sur rejet et ils ne parviennent pas à les attirer correctement. C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te donner 5 techniques pour attirer des femmes séduisantes. Avant ça, je t'invite à télécharger dans la description de la vidéo ton e-book offert Rencontrer des femmes séduisantes, comment dénicher et sortir avec la femme de tes rêves. Dans cet e-book, tu vas notamment apprendre les secrets pour aborder et sortir avec la femme de ta vie et surmonter ta timidité pour aborder les femmes qui te plaisent. Le lien pour le télécharger est dans la description. Passons maintenant au cœur de la vidéo avec la première technique qui est de privilégier des phrases d'approche originales. Tu dois viser l'originalité. Pourquoi je te parle de ça? Pour sortir de la concurrence masculine. Évite les phrases clichés qui sentent le réchauffé, qui ont été utilisées à maintes reprises et qui ont perdu progressivement leur impact initial. Les abordages sont constants en soirée, donc ces phrases clichés perdent de leur saveur et deviennent fades et superficielles. Évite les phrases d'approche liées aux compliments sur la beauté, sur le physique des femmes, notamment les plus jolies filles, parce qu'elles en ont marre et elles ont conscience qu'elles plaisent aux hommes. Ça devient une habitude chez elles, donc tu dois sortir du lot en prenant l'originalité de ta phrase d'approche. Comprends une chose, c'est que les belles femmes ont conscience de leur physique attrayant. Elles savent qu'elles plaisent à la majorité des hommes, donc ne tombe pas dans le piège qui est de les complimenter sur leur physique. C'est un compliment beaucoup trop commun. Et de plus, tu vas apparaître comme étant un homme dans le besoin qui serait prêt à payer pour passer du temps avec elle. Donc prône l'originalité. Deuxième technique, évite les compliments vides, les compliments superficiels. J'entends par là des compliments qui sont vides de sens. Parce que en agissant ainsi, tu vas tomber dans la masse. Tu seras comme monsieur tout le monde. Et ce sera compliqué de te démarquer de la concurrence masculine. En quelque sorte, tu deviendras aux yeux de cette fille que tu abordes une prochaine victime sur sa liste, la liste des visages qu'elle devra oublier rapidement. Une phrase d'approche prononcée de façon calme et posée et non pas de façon saccadée ou nerveuse, signe d'un manque de confiance en toi, mais au contraire, en étant posé, calme, en prenant de l'espace, tu vas pouvoir lui montrer que tu as pleinement confiance en toi. Taquine-la également, ou tu peux aussi lui faire une blague non blessante pour instaurer une zone de confort entre elle et toi. Troisième technique, traite la fille comme une amie, d'égal à égal. Ça t'évitera de la mettre sur un piédestal comme le font les autres losers fragiles. Considère cette fille-là comme une personne que tu connais déjà, une connaissance à toi. Ainsi, en traitant la fille au même niveau qu'un être humain, comme toi, par exemple, eh bien, tu vas pouvoir te positionner comme un homme de valeur égale à elle, voire de valeur supérieure à elle. Idéalement, fais en sorte que ta valeur soit légèrement supérieure à la sienne. Ainsi, tu vas pouvoir jouer à armes égales avec elle. Il faut jouer sur le même niveau. Et pour ce faire, pour jouer à armes égales, quand tu te penches vers la fille pour l'écouter parler, essaie d'en faire le moins possible. Fais en sorte d'inverser les rôles et que ce soit elle qui fasse davantage d'efforts, qu'elle se penche plus vers toi pour t'écouter parler. Parce que en général, si tu fais trop d'efforts, si tu te penches trop vers l'avant, vers la fille, pour l'écouter, pour lui montrer ton intérêt envers elle, eh bien, tu passeras pour un homme nécessiteux et un homme
désireux de lui plaire à tout prix. Quatrième technique, continue la conversation avec elle. Tu dois développer tes compétences conversationnelles pour garder l'attention de cette fille-là. Ne pas la laisser te glisser entre les doigts. Pour ça, tu dois apprendre à raconter des histoires, à faire du storytelling, à être captivant, à être un bon conteur d'histoires et faire vibrer les femmes, notamment par des émotions positives à travers tes histoires, ta communication, ta conversation. Et en faisant ça, tu vas pouvoir augmenter ta valeur sociale. Pense donc bien à rendre vivante ta conversation. Pas une conversation fade et monotone, plate. Donc pour ça, joue sur la voix, sur les gestes, sur les émotions, sur l'énergie que tu dégages. Parle de tes passions, de tes loisirs avec enthousiasme. Vraiment pense émotion positive. C'est ce qui est à privilégier chez ton interlocutrice. Les femmes sont des êtres émotionnels, donc elles fonctionnent avec des émotions. Et évite le piège de l'interview. J'entends par là le fait de l'inonder de questions. Tu n'es pas un commissaire de police, tu n'es pas un enquêteur, ni un journaliste. Tu es juste quelqu'un qui veut apprendre à connaître une fille qui l'intéresse. Et pour ça, tu dois éviter de l'inonder de questions en tout genre. Privilégie, au lieu des questions d'ailleurs, les déclarations en devinant des informations sur elle. Ça peut être un petit jeu très amusant entre vous deux. Et enfin, la cinquième technique, c'est d'obtenir son numéro de téléphone. Là, tu vas à nouveau sortir des sentiers battus, sortir de la concurrence, puisqu'en général, les hommes ont plutôt tendance à prendre l'Insta, le réseau social de la fille, plutôt que son numéro de téléphone, qui juge c'est un peu trop. Pourtant, si tu décroches le numéro de téléphone, eh bien, tu auras accès à son intimité de façon plus prononcée que si tu avais accès à son compte Instagram, surtout s'il est privé. Récupère le numéro pour revoir la fille en rendez-vous. Ainsi, tu vas pouvoir te démarquer de cette concurrence masculine et terminer l'échange sur une bonne note, à savoir la prise du numéro de téléphone. Et pour ce faire, tu dois trouver un prétexte de contrainte de temps, lui faire comprendre que tu es attendu ailleurs, que tu ne vas pas rester avec elle pendant des heures, que tu es très pressé, que quelqu'un t'attend autre part, même si c'est totalement faux. Mais bref, tu dois lui faire comprendre que tu es un homme occupé, un homme social, qui a un emploi du temps bien rempli, bien chargé, et donc tu vas devoir prétexter une fausse contrainte de temps. Et c'est à partir de ce moment-là où tu dois partir que tu prends son numéro de téléphone pour la revoir plus tard en rendez-vous. Ça montre ta preuve sociale et que tu as des relations, ce qui est un plus et qui te rendra davantage attirant aux yeux des femmes. Eh bien, le lendemain, tu lui envoies un texto, un SMS pour garder son attention, maintenir l'attention de la fille. Parce que plus tu vas attendre avant d'oser lui envoyer un message, plus elle va rencontrer d'autres hommes et risquer d'oublier ton visage, voir physiquement à quoi tu ressembles. Donc, 24 heures après, envoie-lui un message pour lui rappeler votre rencontre afin qu'elle se souvienne le plus longtemps possible de toi après votre première interaction. Et donc, la prochaine mission pour toi, c'est de lui proposer un rendez-vous en face à face. Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la liker, à la partager, à commenter et à t'abonner à la chaîne en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait pour être sûr de ne pas passer à côté des prochaines vidéos qui sortiront sur la séduction et le développement personnel. C'était Maxou pour vous servir. Ciao.